Lorsqu'un nouveau pathogène apparaît, nos corps et nos systèmes de santé sont vulnérables. Dans ces moments-là, on a urgemment besoin d'un vaccin pour créer une immunité collective et limiter les pertes humaines. Alors, à quelle vitesse peut-on développer un vaccin ? Le développement d'un vaccin passe généralement par 3 étapes. Pendant la phase de recherche exploratoire, les scientifiques testent plusieurs approches pour trouver une formule sûre et reproductible. Une fois ces formules validées en laboratoire, on passe aux essais cliniques, où on évalue la sécurité, l'efficacité et les effets secondaires des vaccins sur divers groupes de population. Enfin vient la production, où les vaccins sont fabriqués et distribués au grand public. En temps normal, tout ce processus prend en moyenne entre 15 et 20 ans. Mais en situation de pandémie, les chercheurs déploient plein de stratégies pour avancer aussi vite que possible. La recherche exploratoire est sans doute la plus souple. L'objectif ici, c'est de trouver un moyen sûr de présenter le virus ou la bactérie à notre système immunitaire. Ça permet à notre corps de produire les bons anticorps pour se défendre en cas d'infection réelle. Il existe plusieurs façons de déclencher cette réponse immunitaire, mais en général, les formules les plus efficaces sont aussi les plus longues à produire. Les vaccins traditionnels, atténués, offrent une protection durable. Mais ils utilisent des souches affaiblies du virus, qu'on doit cultiver pendant longtemps dans des tissus non humains. Les vaccins inactivés, eux, vont plus vite. On affaiblit directement le pathogène avec de la chaleur, de l'acide ou des radiations. Les vaccins sous-unitaires, qui injectent de simples fragments de protéines virales inoffensives, peuvent aussi être produits rapidement. Mais ces méthodes plus rapides donnent une immunité moins forte. Ce ne sont que 3 exemples parmi plein d'autres, chacun avec ses avantages et ses limites. Aucune méthode n'est garantie. Et toutes demandent beaucoup de recherche. Le meilleur moyen d'aller vite, c'est que plusieurs laboratoires travaillent sur différentes options en même temps. Cette course contre la montre a permis de créer le premier vaccin testable contre le virus Zika en 7 mois et contre la Covid-19 en seulement 42 jours. Testable ne veut pas dire que le vaccin fonctionne. Mais s'il est jugé sûr et reproductible, il peut passer aux essais cliniques pendant que d'autres labos continuent à chercher d'autres solutions. Que ce soit en 4 mois ou en 4 ans, cette prochaine étape est souvent la plus longue et la moins prévisible. Les essais cliniques comportent 3 phases, chacune divisée en plusieurs tests. La phase 1 vérifie la force de la réponse immunitaire déclenchée et évalue la sécurité du vaccin. La phase 2 sert à ajuster la dose et le calendrier d'injection sur un groupe plus large. Et la phase 3 vérifie la sécurité sur une population plus vaste, tout en identifiant les effets secondaires rares. Vu le nombre de variables et l'importance de la sécurité à long terme, il est très difficile d'accélérer les essais cliniques. Dans des cas extrêmes, on peut lancer plusieurs tests en parallèle dans une même phase. Mais il faut toujours respecter des critères de sécurité très stricts avant d'aller plus loin. Parfois, les labos peuvent gagner du temps en s'appuyant sur des traitements déjà validés. En 2009, les chercheurs ont adapté le vaccin contre la grippe saisonnière pour traiter le virus H1N1 et ont pu le rendre disponible en seulement 6 mois. Mais cette méthode ne fonctionne que si on connaît bien le pathogène et qu'un vaccin similaire existe déjà. Après une phase 3 réussie, une autorité nationale examine les résultats et autorise le vaccin à être fabriqué. Chaque vaccin est une combinaison unique de composants biologiques et chimiques qui demandent une chaîne de production spécifique. Pour pouvoir lancer la fabrication dès que le vaccin est validé, il faut prévoir sa production en même temps que la recherche et les essais. Cela demande une coordination constante entre les labos et les fabricants, ainsi que les moyens d'adapter rapidement les chaînes de production, même si ça signifie abandonner des mois de travail. Avec le temps, les progrès en recherche et fabrication devraient accélérer tout le processus. Des études préliminaires montrent que les chercheurs pourraient un jour échanger du matériel génétique entre différents virus pour adapter un même modèle de vaccin.
Les vaccins à ADN ou ARN messager pourraient ainsi accélérer considérablement les 3 étapes du développement. Mais en attendant, la meilleure stratégie reste la coopération mondiale, avec des labos qui avancent en parallèle sur différentes approches. En partageant leur savoir et ressources, les scientifiques peuvent vaincre n'importe quel pathogène. As-tu parfois l'impression de ne pas en savoir assez sur ton propre corps? Abonne-toi à cette chaîne pour tout savoir sur le corps, de la calvitie à la croissance musculaire, en passant par les raisons pour lesquelles nous avons des poils dans des endroits aussi aléatoires. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.